Alors moi, je suis Cécile Rémus, je suis formatrice en anglais. Ça fait 3 ans que j'interviens pour Campus Pro auprès des CAP, des BTS et des bachelors. Alors, je me suis dirigée vers le métier de formatrice parce que j'avais vraiment envie d'accompagner alors plutôt un public adulte plus qu'un public enfant-adolescent. Et je suis énormément dans l'échange, le partage, j'aime bien transmettre. Et j'aime beaucoup aussi, c'est voir évoluer les personnes. Et c'est très très intéressant par exemple de voir un apprenti en première année qui vient d'arriver et qui tout doucement grandit et de le voir en fin de deuxième année après son diplôme, c'est quelque chose. Alors justement, je me posais la question. Hier, je me suis dit, c'est dur de définir l'IA en fait. On sait que c'est l'intelligence artificielle, mais je me suis dit, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, j'imaginais du recyclage en fait. Enfin, du recyclage ou du upcycling. En fait, c'est comme si on avait plein de matériaux, plein de choses, et on les prend et on les retransforme en autre chose. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est comme si on avait plein de données. Et en fait, on demande quelque chose, on demande à créer quelque chose de nouveau avec plein de données qui existent déjà. Et pour moi, c'est un peu ça l'IA. L'IA, c'est cette capacité d'utiliser des choses qui existent pour créer quelque chose de neuf, en fait. Quelque chose qui n'existe pas. Alors, le premier avantage, ça nous fait gagner du temps, énormément. Souvent, on a plein d'idées en tête, on a envie de faire plein de choses en tant qu'enseignant, mais on n'a pas forcément beaucoup le temps de toujours préparer, toujours remettre à jour. Et l'IA, ça va nous faire gagner du temps. Des choses qui ne sont pas possibles vont être possibles à l'heure actuelle. Par exemple, la différenciation, c'est toujours super. On a tous envie de le faire, mais concrètement, ça va être préparer plein de choses différentes pour plein de petits groupes et c'est un petit peu difficile à mettre en pratique. De ce fait, comme on va gagner du temps, ça permettra que ce qu'on propose aura plus de valeur et ce sera plus qualitatif. Bien sûr. Ouais, carrément. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on voit que l'impact négatif, malheureusement. J'ai certains étudiants qui, lors des présentations orales, bon voilà, on voit c'est vide de sens. C'est par exemple les Jeux Olympiques regroupent plusieurs sports. Ok, super. On sent quand ça manque de détails, quand ça manque d'implication, ça se sent vraiment lors des présentations. C'est assez vide, c'est assez creux et c'est un peu dommage. De ce fait, ils se sont totalement reposés sur l'IA sans faire jouer leur œil, sans penser que c'était un outil et qu'ils devaient justement avoir un certain recul par rapport à ça et se dire, bah voilà, est-ce que c'est vide, est-ce que c'est creux, est-ce qu'il y a assez d'informations, est-ce que... Non, moi je veux savoir les sports qu'il y aura aux Jeux Olympiques, je veux pas juste savoir qu'il y aura des sports, je veux savoir quels seront les sports, je veux des détails. J'utilise un site internet qui s'appelle Twi. Ça permet justement grâce à l'IA, à partir de vidéos, à partir d'articles de presse, de générer des exercices, de générer des filling the gap, de générer des exercices de vocabulaire. Ça permet également de créer des sujets de conversation, pas mal de choses. Il est vraiment super, enfin, je trouve que ce site-là est vraiment plutôt bien. Il faut pouvoir apporter un petit peu son expertise quand même, ça reste un outil. Mais je trouve que c'est plutôt bien Twi, T-W-E-E.